Cher ami, cher maître, je me permets de vous écrire pour vous exprimer toute ma reconnaissance. Je songeais à vous il y a peu. C'était par une journée de printemps douce et ensoleillée. J'arpentais les rives de la ville lumière. Cette grouillante fourmilière, aujourd'hui bruyante et oppressante, n'est plus cette vieille dame mystérieuse et élégante que vous connûtes. Néanmoins, il subsiste pour ceux qui ont fait de leur sensibilité un navire délicat, un accès à quelques auras mystérieuses et inconnaissables, fantômes aériens qui vous font captifs comme ils le firent pour vous, prisonniers d'une fascination que, par vos lyrismes, j'appris à éprouver. Au travers de vos sombres évocations oniriques, brûlent encore les rêves d'un architecte infernal, esclave volontaire de sirènes aux cheveux de fer et de pierre. Qui est ce Moloch qui a consumé votre âme et empoisonné votre chair? Son haleine d'opium, si l'on y prend garde, séquestre et éteint les consciences les plus alertes, réduit en cendres les volontés les mieux forgées, obtenant leur anéantissement non sans quelque compromission tacite. Je décidai donc de vous rendre une visite, poussant mes pas jusqu'à votre dernière demeure, le cimetière Montparnasse. J'entrai et m'arrêtai un instant. Je balayai le tout d'un regard attentif et brièvement, par le souvenir de lectures nocturnes, je donnai raison à M. de Maupassant. Les cimetières sont des villes monstrueuses, prodigieusement habitées. J'arrivais enfin au seuil de votre stèle. Là, une vision s'offrait à moi, presque amusante si elle était chargée d'étrangeté. Sur la dalle, semblant lire votre généalogie, se dressait un chat noir, dans une immobilité de marbre imposante de gravité. Il semblait émaner de cette sombre courbe vivante une noblesse oubliée, un vestige des temps immémoriaux, ceux où, à l'abri de vastes pyramides, sous les caresses de rois et de reines africains, ses semblables étaient vénérés. Je m'approchai un peu plus avec lenteur et me tins près de lui. Je m'attendais à ce que mon intrusion l'importune assez pour que, avec une grâce silencieuse, il prenne congé de moi sans autre forme de procès. Il n'en fut rien. Faisant pivoter sa tête avec délicatesse, il me fixa avec défiance. Je remarquai qu'il lui manquait un œil. Son assurance lui donnait une aura surnaturelle, comme si cet animal était lui-même revenu du royaume des morts. Qu'était-il donc? Un émissaire? Passe-t-être remonté d'enfer saturnien? Un signe de reconnaissance par-delà la mort? Toutes les antennes de mon être subtil étaient déployées et semblaient m'indiquer à ce moment-là que l'espace était empli d'une assemblée invisible, dont la seule manifestation perceptible était ce petit Hermeste poilu. Quel esprit semblait donc vouloir vous rendre un hommage mérité? Était-ce vous, monsieur Pau? Je ne pus jamais percer le sens de toutes ces manifestations. Trêve de digression, j'étais là pour vous saluer, célébrer votre puissance de pénétration des sombres singularités et beautés de l'âme humaine, et vous remercier d'avoir si bien exprimé votre amour du petit félin. Les heures surgies de votre plume prolifique permirent et permettent à de nombreux argonautes des contrées de l'esprit l'éclosion des fleurs du bien qui aujourd'hui encore les enivrent de leur senteur mélifique. Elles furent ce souffle, cette caresse de velours, cette rose noire aux épines de sang et aux reflets spectraux, ouvrant ses pétales sur un ciel embrasé, où de noirs nuages silencieux flottent sereins et nous regardent avec familiarité. Si on sait interpréter leur forme, on peut deviner leur nom. Luxe, calme et volupté. Il est temps, monsieur Baudelaire, de vous laisser le dernier mot.